Voilà, chers chrétiens, nous voici pour un nouveau message avec un titre qui paraît contrasté. Grand Dieu redoutable, mais rempli d'amour. Je prendrai le temps au cours de cette prédication de vous montrer que Dieu est un Dieu redoutable. D'ailleurs, la Bible nous dit de notre Dieu, il est un feu dévorant. C'est un aspect, mais nous n'oublions pas que notre Dieu est un Dieu rempli d'amour. Est-ce qu'il y a une contradiction entre les deux? Point du tout. Et toute la prédication va s'axer pour montrer dans un premier temps comment Dieu est redoutable, mais ensuite montrer comment il est rempli d'amour. Peut-on aimer et châtier ce qu'on aime? Voilà la question centrale. Peut-on aimer et en même temps châtier ce qu'on aime? Dieu aime-t-il les hommes et les châtie-t-il? On peut y répondre avec un passage de la Bible dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, versets 6 à 11. Hébreux, chapitre 12, verset 6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment, auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Je crois que ce passage résume parfaitement le sens de la prédication. Dieu châtie ses fils. En d'autres mots, si l'on voulait dire autrement, c'est parce que Dieu nous aime qu'il nous corrige pour que nous ne puissions pas nous perdre. Je pense tout de suite au psalmiste, celui qui a écrit le psaume 119, on ne connaît pas l'auteur. Mais il dit, il m'est bon d'être humilié afin que j'observe ta parole. Il y a un côté de tristesse quand on est châtié. Mais quand on regarde le résultat que ça peut produire, eh bien, c'est de nous garder dans le salut de notre Seigneur. Alors, si vous le voulez bien, et si cette introduction vous a rassuré sur ce Dieu redoutable, rempli d'amour, je vais dans un premier temps vous montrer effectivement que Dieu est redoutable. Pourquoi ne pas le dire? Pourquoi présenter Dieu comme un Dieu d'amour? Ça veut dire il est tellement bon qu'il fait tout ça au lait. Non, c'est pas vrai. Dieu est bon, il est saint, il est juste, il est redoutable. Alors, voyons comment ce Dieu redoutable ne supporte pas le péché. Je vais pour cela illustrer avec 5 passages de la Bible. Il y en aurait beaucoup plus, mais pour des raisons de temps, je prendrai que 5 passages très connus pour montrer que Dieu est redoutable. Le premier exemple que je vais prendre, c'est un exemple que tout le monde connaît, c'est le déluge, du temps de Noé. Donc vous comprenez que je n'aurai pas à lire beaucoup puisque j'ai choisi volontairement des passages très connus pour que l'on réalise que Dieu est redoutable, que Dieu est le juste juge
et qu'il faut en tenir compte dans notre vie. Je lirai juste un verset, Genèse, chapitre 6, verset 17. Genèse 6, verset 17, c'est Dieu qui parle, il dit « Et moi, je ferai venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel, tout ce qui est sur la terre périra. » Et pourquoi tout cela? Parce que quand Dieu a regardé la terre, Dieu a vu la méchanceté des hommes. Et Dieu, quand il a créé l'homme, quand on voit Genèse, chapitre 1er, chapitre 2, l'homme est dans un cadre idéal. L'homme est dans une parfaite communion avec Dieu. Tout se passe bien. Mais la désobéissance va rentrer dans le cœur de l'homme et l'on connaît la suite. La Bible nous montre que le cœur de l'homme est tortueux. C'est Jérémie qui nous le dit. Tortueux. Ce cœur-là, il est méchant, il est mauvais. Alors, Dieu, à un certain moment, s'irrite quand l'homme demeure dans sa méchanceté. Et là, c'est un jugement qui va venir. Toute la terre va périr, à l'exception de 6 personnes, la famille de Noé. Noé, c'est 3 fils et la femme de chacun, donc ça fait 8 personnes. Dieu a décidé, à cause de la méchanceté de l'homme, Dieu a décidé de faire périr les hommes. Deuxième exemple, ça c'était par le déluge, et j'ai pris des exemples différents, par maintenant le feu. Genèse, chapitre 19, versets 24 et 25. C'est le jugement de Sodome et de Gomorrhe. Et pourquoi Dieu va-t-il juger? Dieu ne fait pas mal, hein. Il n'est pas là comme un méchant, comme un père fouettard pour battre les hommes. Mais il veut aussi arrêter l'homme dans sa méchanceté. Et dans Genèse 18, il nous est dit, et écoutez le terme, hein, Genèse 18, verset 20, et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est le verdict de Dieu. Je ferai allusion à ce mot Sodome. Vous savez que ce mot a traversé les siècles et encore de nos jours, on parle de sodomisation et l'on voit ce que c'est comme péché sexuel, comme vraiment pourquoi ce qu'il y avait dans Sodome et Gomorrhe. La dépravation, l'impureté, vraiment la débauche et tout ce qu'il y avait dans Sodome. Dieu dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Alors Dieu veut arrêter cela. Et dans Genèse donc 19, versets 24 et 25, alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Et je disais que Dieu est redoutable, il est redoutable. Mais on voit toujours qu'en tout temps, l'homme qui craint Dieu est toujours épargné. Bien que je parle de Dieu redoutable, mais il est juste. Au moment du déluge, Dieu a prévenu, bien avant le déluge, Dieu a prévenu Noé. Noé a construit l'arche et Noé a été sauvé avec sa famille. Donc même quand la terre est corrompue, si sur cette terre corrompue, il y a des hommes justes, des hommes droits, Dieu va toujours les garder. Et du temps de Noé, c'est la même chose. Du temps de Sodome et Gomorrhe, quand Dieu va détruire la ville, la Bible nous parle de l'oncle de Lot, Abraham. Abraham va intercéder en faveur de Lot. Et on sait que Lot et ses 2 filles vont être sauvées. Donc quand Dieu juge, il épargne toujours le juste, mais il fait périr l'innocent. Dieu est un juste juge. Il ne prend pas le coupable pour innocent, ça c'est vrai, mais si tu es innocent, il ne va pas te mettre la faute.
Donc Dieu est un juste juge. Au cours du déluge, il a épargné Noé et sa famille. Dans la destruction de Sodome et Gomorrhe, il va épargner Lot et ses 2 filles. 3e jugement. On a vu le déluge, le jugement par l'eau. On a vu un jugement avec le feu, Sodome et Gomorrhe. On va voir un jugement avec la grêle. Le peuple d'Israël est retenu dans la servitude en Égypte. Et Dieu va frapper l'Égypte de 10 plaies. Mais je choisis la 7e plaie qui est la grêle. Exode, chapitre 9, verset 25. Exode 9, verset 25. La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. Mais Dieu avait averti avant de frapper. Et tous ceux qui l'ont craint, tous ceux qui ont écouté l'avertissement ont été épargnés. Donc encore là, on voit que Dieu, son désir, c'est pas de frapper l'homme. Son désir, c'est de l'avertir. Mais quand l'homme reste entêté, rebelle, endurci, eh bien, Dieu veut lui faire comprendre les choses. Le peuple est retenu dans la servitude et Moïse a demandé à Pharaon de laisser aller le peuple pour que le peuple puisse aller adorer Dieu. Et Pharaon s'est opposé. Et puisque Pharaon n'a pas laissé partir le peuple, Dieu va frapper l'Égypte en montrant à Pharaon et aux Égyptiens que leurs divinités sont impuissantes. Et c'est ça la signification des plaies. Et dans cette plaie, la 7e plaie, la grêle, Dieu va montrer progressivement aux Égyptiens qu'il faut qu'ils laissent aller son peuple. Et ça va arriver avec la 10e plaie. Je vais parler encore d'un autre jugement de Dieu. Dieu a choisi un homme, ce pour lequel il a donné un signe à tous les hommes. Moïse est ce libérateur qui va accompagner ce peuple dans la sortie d'Égypte. C'est le libérateur. Et au travers du désert, le peuple a maintes et maintes fois vu combien Dieu a choisi cet homme. Mais dans le désert, il y a tellement de rébellion contre Moïse qu'à un moment, Dieu est obligé, plusieurs fois, Dieu est obligé de faire comprendre que c'est lui qui a choisi Moïse. Je fais un petit raccourci pour vous parler de la révolte de Corée, de Dathan et d'Abiram, ces 3 hommes qui vont se soulever contre Moïse. Est-ce par toi seul que l'Éternel parle? Tu te prends pour qui? Voyez des fois quand le cœur de l'homme est rebelle et que l'homme n'accepte pas les hommes que Dieu a placés. Ils se sont révoltés contre Moïse. Ils veulent le sacerdoce. Il y a une coalition. Ils veulent le pouvoir. Ils veulent le sacerdoce. Et Dieu va intervenir par quelque chose d'inouï. La Bible nous dit que la terre va s'ouvrir et que tous ceux qui se sont révoltés contre Moïse vont descendre vivants dans le séjour des morts. C'est terrible, ce jugement-là. Nombre, chapitre 16, versets 28 à 35. Nombre 16, verset 28. Moïse dit, « À ceci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas par moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. » Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche
et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Verset 33. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri, car ils disaient « Fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse. » Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. Dieu redoutable, Dieu redoutable, Dieu feu dévorant. L'homme ne peut pas se rebeller constamment contre Dieu. L'homme ne peut pas se soulever constamment contre l'autorité de Dieu. L'homme ne peut pas défier Dieu. Alors, j'ai parlé des éléments naturels que Dieu a utilisés, et vous avez fait attention. J'ai parlé du déluge, j'ai parlé du feu, j'ai parlé de la grêle, j'ai parlé du tremblement de terre. J'ai pris ces exemples vraiment pour vous montrer que Dieu est maître des éléments, qu'il peut utiliser les éléments qu'il veut pour juger l'humanité. Mais laissez-moi vous dire, quand vous lisez la Bible, vous voyez des hommes qui ont été élevés en dignité, qui sont des rois, qui sont des gouverneurs, qui sont des empereurs, et qui pensent que parce qu'ils sont élevés en dignité, qu'ils peuvent braver Dieu, qu'ils peuvent défier Dieu. Vous connaissez ce fameux Sennacherib du temps d'Ézéchias? Vous savez comment il a fini? Ses propres fils l'ont assassiné. Vous savez ce grand Nebuchadnezzar, l'empereur chaldéen, babylonien? Vous savez qu'il a eu un séjour comme les bêtes des champs, comme les bœufs, et qu'il a mangé de la paille. Des hommes qui se sont élevés contre Dieu. Hérode, il va brandir, moi, et il est frappé d'un seul coup. Je voudrais vous parler d'un homme qui est sur l'empire babylonien. C'est le dernier empereur babylonien du nom de Belshazzar, dans le livre de Daniel. Il va faire quelque chose d'abominable. Il va prendre les coupes, les tasses, tous les instruments du temple que Nebuchadnezzar avait emmenés à Babylone, et il va faire un festin avec cela. Les gens sont en train de s'amuser, de rigoler dans la débauche avec les objets du temple que Nebuchadnezzar a emmenés à Babylone. Et quand Dieu voit cela, Dieu va manifester sa colère, il va écrire sur le mur. Belshazzar ne comprend pas l'écriture et va faire appeler Daniel. Alors on va lire Daniel, chapitre 5, versets 25 à 31. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre, on lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Écoutez la suite. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Darius, le Mède, s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Dieu, c'est dans le livre de Daniel, vous pourrez le lire, Daniel chapitre 2, verset 21, c'est Dieu qui renverse et qui établit les rois. C'est Dieu qui renverse et qui établit les rois. Et quand on lit la parole de Dieu, on voit Dieu
nommant des rois. On connaît l'exemple de David notamment, comment Dieu a envoyé Samuel oindre ce fils d'Isaïe. On voit Dieu qui établit des rois, mais on voit Dieu qui renverse des rois. Dieu a autorité sur toutes les nations. Dieu, en conclusion, est redoutable. Mais la deuxième partie du message, c'est que ce Dieu redoutable est un Dieu rempli d'amour. Et maintenant, c'est de l'amour de Dieu que je voudrais prendre le temps de vous parler. Je prendrai, pour vous faire comprendre, je prendrai l'amour que Dieu a pour son Fils et pour l'humanité. Les deux vont ensemble. Dieu aime son Fils Jésus-Christ et au travers de Jésus-Christ, je vais vous montrer l'amour de Dieu pour les hommes. Matthieu, chapitre 3, verset 17. Matthieu 3, verset 17. Jésus s'est fait baptiser par Jean le Baptiste. Et là, on a la Trinité. Jésus est dans l'eau, le Fils de Dieu. Le Saint-Esprit va descendre sur lui comme une colombe et le Père, lui, va intervenir. La Bible nous dit au verset 17, « Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Au baptême de Jésus, vous voyez la présence des trois personnes de la Trinité. Le Père fait entendre sa voix, l'Esprit descend sur Jésus comme une colombe, et lui, le Fils de Dieu, il est dans l'eau, il s'est fait baptiser. Je vais partir de cette déclaration de Dieu que Jésus-Christ est son Fils bien-aimé pour vous montrer aussi comment Dieu aime les hommes. Alors retenez que Jésus est le Fils bien-aimé de Dieu. Parce que c'est important d'entendre cela pour comprendre ce qui va suivre. Comment Dieu peut-il aimer son Fils pour que nous puissions entendre ce que nous allons entendre tout à l'heure. Deuxième chose que je vais vous dire, c'est dans Matthieu, chapitre 26, verset 39. Matthieu 26, verset 39. Alors, Jésus est dans le jardin de Gethsémanée. Il est en train de penser à ce moment qu'il va vivre, la crucifixion, et il va prier son Père. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il est bon de s'arrêter maintenant pour comprendre de quoi il s'agit. Jésus est venu sur la terre. Il a exercé son ministère pendant environ 3 ans et demi. Il a manifesté la compassion de Dieu, l'amour de Dieu, la puissance de Dieu. Et maintenant, son heure est venue. Qu'est-ce que ça veut dire cette expression « mon heure est venue » ? Ce que nous devons savoir, c'est que Dieu a formé un corps à son Fils. Parce que le Fils de Dieu est éternel. Il faut bien que nous puissions comprendre que la personne de Jésus, c'est l'incarnation du Fils de Dieu. C'est-à-dire le Fils de Dieu qui a toujours existé, qui est éternel, il est Dieu. À ce moment précis de l'histoire, il prend la forme d'un serviteur pour connaître un temps terrible que nous allons décrire tout à l'heure. Mais c'est ça qu'il est important de comprendre. Donc, Dieu lui a formé un corps, il est né de la Vierge Marie, et le voici à un moment crucial de son ministère, il va offrir son corps en sacrifice pour sauver l'humanité. Il va dire à son Père, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » De quoi s'agit-il le mot coupe? Dans la Bible, le mot coupe traduit souvent la colère de Dieu, son jugement. Dieu doit juger tous les hommes. Tous les hommes doivent aller en enfer à cause de leur péché. La Bible nous dit dans Romains chapitre 5 verset 12, à cause d'un seul homme, le péché est entré dans le monde et tous les hommes sont pécheurs.
Tous, ils vont mourir. Mais Dieu ne veut pas que les hommes passent leur éternité sans lui. Alors, il y a un problème là à régler. Dieu est amour. Il veut sauver tous les hommes, mais en même temps, il est saint et tous les hommes doivent aller en enfer. Donc, Dieu est en colère contre l'humanité à cause de leur désobéissance. Et qu'est-ce qu'il faut pour que la colère de Dieu s'apaise? Il faut qu'un juste meure pour pour satisfaire la justice de Dieu. Il faut qu'un juste meure. Et quand Jésus prononce dans le jardin de Gethsémane, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi », ça veut dire quoi? Jésus est en train de dire à Dieu le Père, si tu as une autre solution pour satisfaire ta justice sans que je meure, eh bien, prends cette solution-là. Ces paroles sont fortes et je suis content que Jésus ait prononcé ces paroles. Ce n'est pas un signe de faiblesse de sa part. Ce n'est pas non plus un signe de renoncement. Mais c'est pour prouver à l'humanité le prix de notre salut. C'est pour prouver à l'humanité qu'il n'y a pas un autre sauveur. C'est pour prouver à l'humanité que la justice de Dieu ne pouvait se satisfaire que par le sacrifice d'un juste. Dans l'Ancien Testament, quand le peuple avait péché, on offrait en sacrifice des animaux. Seulement la Bible nous dit que le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas ôter les péchés. Il ne faisait que couvrir le péché. Il fallait qu'un juste meure pour que les hommes obtiennent le pardon de leurs péchés. Et c'est pourquoi Jésus, dans le jardin de Gethsémane, vit ce moment important avant sa crucifixion. Il est en prière, il sait que son heure approche, il sait qu'il va être crucifié, et pour que nos oreilles puissent entendre que la justice de Dieu ne peut se satisfaire que de la mort d'un juste, il va dire à son Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Si tu as une autre solution pour sauver l'humanité. Toutefois, non pas ce que je veux, dit Jésus, mais ce que tu veux. Je voudrais vous dire, et c'est ça qui crée en moi, met en moi la crainte de Dieu. Si Dieu n'a pas épargné son propre Fils, croyez-vous qu'on va mépriser Dieu, qu'on va négliger un si grand salut qui nous a offert par la mort de son Fils? Père, s'il est possible, il y a une supplication. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, si tu avais une autre solution pour sauver l'humanité. D'ailleurs, on va bien voir qu'il n'y avait pas d'autre solution. Non seulement qu'on connaît l'histoire, mais dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 27, verset 46, Matthieu 27, verset 46, on va lire. Jésus est sur la croix et la Bible nous dit, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je ne sais pas si vous pouvez faire un rapprochement entre ces deux moments. Jésus est en train de se faire baptiser. La voix se fait entendre du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu aime son fils, toute son affection, et l'amour de Dieu est grand. Et là, Jésus est sur la croix, il crie à son Père, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est pas qu'il ne sait pas pourquoi, mais c'est parce qu'il veut nous faire comprendre pourquoi. Parce que Jésus, il est omniscient, il sait toutes choses. Toutes les paroles que Jésus prononce, il les prononce à bon escient, il les prononce pour que nous puissions réfléchir, méditer sur ces paroles et comprendre l'importance du salut que Dieu nous a accordé.
Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Jésus était sur la croix? Lui le juste, lui qui n'a point péché, lui dans la bouche duquel on n'a point trouvé de fraude, le voici crucifié, comme un meurtrier, à côté entouré de 2 brigands. Mais au fait, pourquoi le Père l'a-t-il abandonné? C'est tout simplement, nous dit la Bible, parce qu'à ce moment précis, il portait sur son corps tous les péchés de tous les hommes. Et Dieu ne peut pas voir le péché. Il aime le pécheur, mais il ne peut pas voir le péché. Alors moi je m'imagine, et je le dis avec force, mais une conviction intime. Jésus est juste. Il n'a point péché. Il est en train de mourir et tout simplement parce qu'à ce moment précis, il porte le péché de l'humanité, Dieu se détourne de lui. Qu'adviendrait-il de l'homme qui ne se repent pas? Lui qui était juste, Dieu s'est détourné de lui. Qu'adviendrait-il de l'homme pécheur qui ne veut pas se repentir, qui ne veut pas reconnaître qu'il est pécheur devant Dieu et qui ne veut pas s'humilier devant Dieu? Je vous le disais au début, Dieu est redoutable. Et l'on doit comprendre que ce Dieu d'amour, il y a dans sa parole une logique. La logique, c'est qu'il aime les hommes, mais la logique aussi, c'est qu'il est saint. Et au moment même où le juste Jésus, celui qui n'a pas péché, portait les péchés de l'humanité, Dieu s'est détourné, Dieu l'a abandonné. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ces paroles sont fortes. Faut pas croire que Dieu a mis un trait sur Jésus puisqu'il va le ressusciter. Mais ces paroles sont écrites pour notre instruction, afin que nous comprenions que le pécheur ne peut pas être dans la présence de Dieu. Il n'était pas pécheur, Jésus, mais à ce moment précis, il portait les péchés de l'humanité. Paul nous dit dans Corinthiens, il s'est fait pécher pour nous. Il a porté nos péchés sur le bois de la croix. À ce moment précis, donc, Dieu l'a abandonné. Je continue. Romains, chapitre 5, verset 8. Romains 5, verset 8. Que nous dit la Bible? Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Voici ce que nous devons comprendre. Entre ces paroles où Dieu lui-même dit, « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection », et ces paroles de son Fils à la croix, disant, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Peut-on abandonner quelqu'un qu'on aime? Vous allez me dire, logiquement, non. Mais pourquoi Dieu l'a abandonné? On a l'explication dans ce verset. Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Pourquoi Dieu a abandonné Christ? Je ne sais pas si vous êtes logique, mais dans la Bible, il y a beaucoup de paroles inspirées, mais j'aime bien la logique de la Bible. Là, il y a une forme de logique qui nous montre que si Dieu a abandonné son Fils, c'est pas qu'il n'aimait pas son Fils, mais c'est parce qu'il aimait les hommes. Ce Dieu redoutable, c'est le titre de mon message. Ce grand Dieu redoutable est rempli d'amour. Dieu t'aime, mon ami, mon ami. Je veux te supplier aujourd'hui de comprendre l'amour de Dieu. Trop souvent, quand il y a une catastrophe, trop souvent, quand il y a quelque chose de terrible, on pose la question, mais si Dieu existait, si Dieu était là, comme si on veut remettre tous les jugements, c'est la faute de Dieu. Dieu aurait dû épargner. Dieu aurait dû épargner. Et l'on a une image véhiculée que Dieu n'existe pas. Parce que comme il est amour, s'il existait, il n'y aurait pas eu des problèmes sur la terre. Mais ce Dieu d'amour, mon ami, écoute bien ce que je vais te dire. Ce Dieu d'amour
pose-toi la question, pourquoi il a laissé mourir son fils? Ça, si tu arrives à régler cette question, je suis sûr que tu vas demander pardon à Dieu. On demande pourquoi il y a des tremblements de terre. Pourquoi un avion va exploser en vol? Pourquoi deux trains vont s'entrechoquer, qu'il y aura autant de morts? On se pose beaucoup de questions. Mais je voudrais te poser la question. Pourquoi Dieu a-t-il laissé mourir son fils? Tu vas me dire, mais il est Dieu. Il aurait pu ne pas laisser mourir son fils. Jésus même, il est fils de Dieu. Il aurait pu descendre de la croix. D'ailleurs, on s'est tellement moqué de lui. Si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Mais pourquoi il est resté? Pourquoi Dieu a-t-il laissé mourir son fils? C'est pour nous accorder le salut. Et je vais te parler avec amour. Je vais te montrer l'amour de Dieu pour toi dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, le verset 16. Jean, chapitre 3, versets 16 et 17. Regarde ce qui est écrit dans la Bible. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dans ces deux versets, on a la réponse à toutes les questions qu'on aurait pu se poser précédemment. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné aux hommes un moyen de salut. C'est par amour que Christ est mort pour nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Pourquoi il l'a donné? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu aime les hommes. Et c'est parce que Dieu aime les hommes qu'il a donné son Fils. Ce Dieu redoutable, ce Dieu qui juge, est un Dieu rempli d'amour. C'est par amour que Christ... D'ailleurs, il y a un petit chœur que nous aimons chanter. C'est par amour que Christ est mort pour nous. C'est par amour qu'il a porté la croix. C'est par amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Dieu nous met devant un choix. Mon ami, toi qui entends ce message ce matin, toi qui pourtant pendant très longtemps, ton cœur t'a fait comprendre que Dieu est méchant. Ton cœur t'a fait comprendre que Dieu, il est terrible. Et je ne sais pas l'expression que toi, tu utilises pour Dieu. Mais ce matin, vois Dieu autrement. Tout ce qui arrive sur la terre n'a pas comme responsable Dieu. Il y a beaucoup d'erreurs humaines, beaucoup de calamités qui sont dues aux erreurs humaines, à la méchanceté de l'homme. Dieu n'est pas responsable de tout. Mais moi, ce que je veux te dire, Dieu a prouvé son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions des pécheurs, il a donné son Fils. Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'aime, mon ami. Il t'aime au point qu'il est donné, il a laissé mourir un juste. Son Fils bien-aimé, il l'a abandonné à la croix pour toi. Es-tu ce matin sensible à l'amour de Dieu pour toi? Comprends-tu la main que Dieu est en train de te tendre pour te dire « Je t'aime, mon enfant ». Dieu te tend la main, mon ami. Dieu te dit ce matin qu'il t'aime. Dieu te parle de son amour. Il a donné son Fils pour toi. Alors, il peut l'avoir donné et toi, tu peux rester insensible. Je ne sais pas si vous savez qu'à Noël, on offre des cadeaux. Et j'entends quelque chose qui me fait sourire. C'est que le lendemain de Noël, près de 60% des personnes qui ont reçu les cadeaux vont remettre les cadeaux pour choisir autre chose. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? C'est terrible ça. Hein? On vous donne un cadeau, mais vous ne l'aimez pas et vous le remettez. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. J'ai envie de te demander, est-ce que tu rejettes le cadeau de Dieu? Est-ce que tu vois la miséricorde de Dieu pour te dire, à ton péché, j'ai une solution.
la foi. Tu dois croire dans le Sauveur. Tu dois croire qu'un juste est mort à ta place et tu dois le reconnaître comme ton Sauveur. Et ce verset 17 est là pour nous faire comprendre ce que nous n'aurions pas encore compris. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Voici l'expression de l'amour de Dieu pour les hommes. Et on dit que quand on aime, on donne. Ces deux mots-là doivent aller ensemble. Aimer et donner. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Si tu aimes Dieu, donne-lui ton cœur. Si tu aimes Dieu, fais de Jésus ton sauveur. Abandonne ta vie entre ses mains. Reconnais que cette vie que tu as menée jusqu'à maintenant a été une vie égoïste. Tu as vécu pour toi. Maintenant, je t'invite à vivre pour Dieu. Je t'invite à choisir Jésus comme ton sauveur. Je t'invite à te prosterner devant Dieu. Et je vais t'aider par une prière de repentance pour que tu puisses reconnaître l'amour de Dieu. Oui, Dieu est un Dieu redoutable, mais Dieu est rempli d'amour. Et c'est parce que Dieu aime les hommes qu'il a donné son Fils. Veux-tu le recevoir ce matin dans ton cœur comme ton sauveur personnel? Alors je t'invite à une prière, la prière de repentance. Oh mon Dieu, tu peux répéter après moi ces paroles. Oh mon Dieu, j'ai considéré que tu es un Dieu redoutable, mais je découvre que tu es un Dieu rempli d'amour. Et c'est par amour que tu as laissé mourir ton Fils Jésus à ma place. C'est moi qui devrais mourir à cause de mon péché. Mais ce juste, à la croix, il a pris sur la croix mes péchés. Il a été condamné à cause de moi. Alors, je me repens devant toi. Je réalise l'importance, de mon offense, de mon péché. Je réalise que je t'ai offensé. Et je réalise que toi, par amour, tu as donné ton Fils pour moi. Je veux le recevoir comme mon Sauveur, comme mon Seigneur. Alors, je te demande pardon. Pardon de ce que je t'ai offensé. Pardon parce que ma vie ne t'a pas été agréable. Mais ce matin, au fond de moi, je réalise ma misère. Je réalise, oh Dieu, mes fautes devant toi. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je veux maintenant délaisser ces choses que je faisais. Je veux comprendre cet amour que tu as pour moi. Je veux accepter Christ comme mon sauveur. Alors merci de me laver. Merci de me purifier. Merci de me pardonner. Merci de me donner un cœur nouveau afin que je comprenne et que j'obéisse à ta parole. Je suis reconnaissant parce que tu n'es pas venu pour me juger, mais pour me sauver. Alors merci pour ta parole. Merci pour ton Fils Jésus-Christ. Merci maintenant pour toutes choses et que ton esprit vive en moi pour m'ouvrir l'intelligence et comprendre ta parole. Je te loue pour tout cela. Au nom de Jésus. Amen. Amen.